je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 22 novembre. Bonne fête à toutes les Céciles. Ma belle maman s'appelle Cécile, donc j'attends que chérie se lève pour qu'on lui envoie un petit message. Quoique je vais peut-être le faire maintenant parce qu'après on se dit on fait ça, on fait ça, on fait ça, puis il y a tellement de choses à faire qu'on oublie. Et eux, ils sont... enfin, mon chéri n'est pas trop fait, tout ça, donc si j'y pense pas, il va pas y penser tout seul. Puis après, on va être parti dans notre journée en plus et tout, donc il faut y penser au réveil à ces choses-là. Sinon, c'est bon pour oublier. Ensuite, donc première chose à faire, le premier objectif du jour, envoyer un message à belle maman. Ensuite, donc, en ce mercredi 22 novembre, j'allais dire décembre, bah non, non, non. Oh non. Je vais donc poursuivre sur ma guêtre et je vais bobiner le prochain kit. Il est où? C'est lui, décembre. Et donc je vais bobiner le prochain kit, la Reine des Neiges. Alors j'ai pas le droit de commencer mon bonnet de suite, hein. Il faut que j'attende le 1er décembre, mais je pense que je vais commencer à réfléchir au niveau design, les tailles que je vais faire, le motif aussi que je vais faire, chercher avec vous le mohair qui va accompagner le corps du bonnet. Alors je sais pas si je prends du rose, du bleu, enfin blanc, blanc, ça n'existe jamais quoi. Mais en tout cas, un beige naturel, parce que ça c'est trop gris, hein, on avait vu que ça n'allait pas avec. Du coup, je sais pas trop, il faut que je regarde dans mes mohair. Au pire, je pense que je passerai une petite commande chez Drops pour acheter un peu de kit silk. C'est pas cool, mais bah, si je veux faire des designs, il me faut de la laine, hein. Il n'y a pas le choix. Donc voilà. Ensuite, au niveau test, c'est bon, j'ai toutes mes testeuses, même plus qu'il n'en faut, je pense. Et j'ai des tailles où j'en ai 2, donc c'est cool. Il y aura plein de bébés guêtres à naître bientôt que vous pourrez voir sur Ravelry et sur Instagram pour celles et ceux qui y sont. Voilà. Donc, objectif, je dois envoyer le PDF à une nouvelle testeuse. J'ai un poil de kit silk qui se promène sur moi, au secours. Donc, envoyer le patron, le PDF à une nouvelle testeuse. Nouvelle testeuse donc qui est Irène de la chaîne Ma Petite Médiathèque. Donc, vous pouvez aller voir et aller suivre si vous voulez voir l'avancement de sa guêtre. Elle poste en général le lundi, il me semble. Ça dépend des semaines. En général, c'est le lundi. Donc, lundi prochain, j'espère qu'elle aura bien avancé sa guêtre. Normalement, je pense qu'elle peut l'avoir fini la première. Voilà, lundi prochain. Voilà. Ensuite, je compte terminer ma manche. Bah non. Bien avancé dessus en tout cas. La manche du Sexy Back Sweater. Je compte également tricoter le corps de mon gilet Jeannette. Donc là, comme vous l'avez vu hier, je suis dans le corps en jersey endroit. Certes en aller-retour, mais ça va vite quand même. Ça va vite. Moi, je tricote à la continentale et les mailles en vert, ça va super bien. Le seul petit ralentisseur que j'ai sur ma route, c'est le mohair que je tricote seule parce que ça glisse. Et donc, il faut que je sois assez attentive à ce que je fais quand même. Je ne sais pas si c'est un projet que je pourrais prendre le soir. En fait, je pourrais le prendre le soir si tout va bien. C'est-à-dire que si je ne perds pas de mailles.
Par contre, si il m'arrive de perdre une maille, j'ai tout intérêt à vite me diriger vers de la lumière pour rattraper la maille perdue parce que dans le mot herçois, eh ben, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Voilà. Et je pourrais pas continuer comme avec de la Letlopi en me disant c'est pas grave, je rattraperai la maille demain, elle sera toujours là. Oui, parce que sur de la pure laine comme ça, de la laine vierge, la maille elle bouge pas, elle reste intacte. Voilà. Ensuite, je vais finir le talon de ma chaussette, euh, donc de ma version two up. Et si j'arrive pas, enfin, si je vois que moi aussi il y a un trou, comme me disent les testeuses, j'abandonnerai la version 4. Il y a déjà 3 versions dans le patron qui sont très très bien. Les testeuses ont complètement réussi le test. Donc, je vais pas m'acharner sur une paire de chaussettes si ça passe pas. Mais c'est pas normal que ça passe pas. Des paires de chaussettes en tout-up, en talons renforcés, forcément ça existe. Et pourquoi moi ça marcherait pas, hein? Parce que je suis nulle, bah ouais, forcément. Mais j'en ai déjà tricoté. Donc si je fais pareil, logiquement, il y a juste le nombre de mailles à adapter. Et puis moi, je l'ai tricoté. Donc ça a fonctionné. Il faut juste que je retricote en même temps que les testeuses pour leur dire là tu fais ça, là tu fais ça. Parce que je pense que le trou dont elles parlent, c'est une fois qu'elles ont fini le talon et qu'elles reprennent en rond, il y a toujours un petit écart forcément puisqu'on a tricoté en aller-retour sur pas mal de rangs. Du coup, le derrière est un peu plus haut que le devant, mais là, il faut juste remonter une ou deux mailles en plus avant de rejoindre en rond et les diminuer après. Ça, je ne me souviens plus comment ça tombe, donc c'est pour ça il faut que je le refasse. Mais je pense que c'est juste ça. Donc, il va juste falloir que je rajoute une petite phrase dans mon patron, je pense, pour expliquer ça aux futures tricoteuses et tricoteurs. Voilà, eh bien, je pense que mes objectifs du jour sont là. Si je peux faire plus, genre castaner, est-ce raisonnable? Non, je pense qu'il faut au moins que je finisse soit le gilet, soit le pull de Laura pour castaner autre chose. Ou la guêtre. Une fois que j'aurai fini la guêtre, pareil, je pourrais recastaner autre chose. Mais là, il faut que j'avance sur ce que j'ai. Niveau test, qui ne sont pas encore commencés, j'ai un col, j'ai un pull, un gilet et un bonnet. Il me semble que c'est tout. Donc 4 petits tests jusqu'en janvier. Le plus tard, je crois que c'est le 17 janvier. Donc franchement, ça va, j'ai le temps. Hein, on est d'accord. Il me reste 2 mois pour faire un col, un pull, un gilet et un pull. Je rajoute même un pull tellement... un col, un bonnet, un pull et un gilet. Voilà. Ils sont dans l'ordre des deadlines. En plus, le pull, c'est en Plotulopi, donc il va aller super vite. Le gilet, je crois qu'il est en déca, donc il va aller très très vite aussi. Par contre, le gilet, je ne sais pas encore en quoi je vais le faire. Donc, faut que je regarde ça avant de partir en vacances. Bon, j'ai encore un mois, hein, donc ça va. Mais je pense que ce sera mon tricot des vacances avec peut-être le Caston de Steven West, son châle donc en M-cal, enfin en cal, l'Hibernating Long. Faut juste que je trouve 5 écheveaux. Vous allez me dire, oh, ouais, c'est tout trouvé. Eh ben, non. Il veut encore un fade. Alors, concrètement, je vais pas m'attacher sur le fade parce que pour le Geogradient, on a bien vu que si c'était pas un fade, c'était pas grave. Et que même les versions non fade passaient mieux, je trouve, parce qu'il y a un petit peps, il y a un petit, voilà, de temps en temps, et je trouve ça tellement plus beau que tout uni.
Donc là, je vais pas m'attarder à trouver un fade. Si je trouve 5 écheveaux solitaires qui vont bien ensemble, simplement, je les prends. Et voilà. Si j'ai pas, ben, je ne sais pas si je le ferai du coup. Parce que, ben, voilà. Je peux pas acheter des chevaux. Et si j'ai pas, ben, j'ai pas. Donc voilà. Je vais pas raccourcir le châle, hein. Donc, à voir, on va faire des fouilles. Pas tout de suite. Je veux d'abord finir quelques-uns de mes encours. Si je cherche dans une dizaine de jours, c'est bon, hein. Voilà. Eh bien, je vous laisse pour le moment et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer l'avancée de mes tricots. Voilà, voilà. Je vous retrouve peut-être même avant pour la fouille de mohair. On fait comme ça. On se retrouve tout à l'heure. Et on se retrouve en ce 23 novembre pour clore donc mon petit quotidien numéro 22. Je vais vous montrer donc ce que j'ai eu le temps de faire hier. J'ai fouillé un peu dans mon stash pour le bonnet, mais ça, je vous en reparle demain pour vous, puisque ce sera un futur objectif, hein. C'est pas ce que j'ai fait hier, donc ça n'a rien à faire dans dans ce petit quotidien-là. Et donc, qu'ai-je fait hier? Alors, hier matin, c'était marché. J'y suis allée, mais j'ai pas fait de course. Enfin, un peu oui et non. Sur le marché, j'ai une petite vendeuse de graines, de produits bio, etc. Et je démarre toujours par elle en fait, parce qu'elle est sur ma route, voilà.
Et bon, je lui ai pris des graines de tournesol et des graines de courge parce que j'en avais plus quasiment. Et puis on a discuté, on a discuté, on a discuté de tricot, de vente, de boutique en ligne, etc., etc. Et du coup, bah, je me suis dit après, oh, il est trop tard, je rentre. En plus, j'avais un colis à aller chercher. Donc le colis des 3 chats que vous avez vu juste avant, parce que je vous mets les petites images. Et je me suis dit, oh, ça m'a pris trop de temps et tout. On a discuté pas loin d'une demi-heure. Et puis sur le marché, bah, plus on y va tard en fait, plus il y a du monde et plus on y passe de temps. Moi j'aime bien y aller pour 8h30, il n'y a personne, voilà. Là, je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, on tiendra jusqu'à la semaine prochaine. Donc voilà. Bon, au pire, j'essaierai de choper un petit panier de légumes à Too Good To Go. Et voilà. Sinon, donc, après avoir bien blablaté, je suis allée chercher mon colis. Là, pareil, un monde fou. Il y avait 4 personnes dans le magasin. On ne pouvait même pas entrer dans la mercerie. Elle me dit, alors ton colis, la dernière fois? Je dis, bah, ils veulent rien faire. Je l'ai pris, donc ils veulent rien faire. Elle me dit, non, mais c'est pas normal. J'ai signalé qu'il avait été ouvert, enfin, très abîmé et que il manquait peut-être quelque chose dedans. Je dis, bah ouais, bah, c'est ce qu'on a dit aussi, mais bon, voilà quoi. Bref, je prends mon colis et je rentre. Bon, il était quasiment 10h30 quand je suis rentrée du coup. Alors, autant vous dire que le tricot, quand c'est comme ça, bah, il n'y a plus grand place au tricot. Parce que, bah voilà quoi, après, bon, j'ai tricoté une petite heure. J'ai fait quoi pendant cette petite heure? Je ne sais plus. J'ai commencé par quoi? Bon, je sais plus. Bref, c'est pas grave ça. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors, tout d'abord, ma guêtre. Enfin, tout d'abord, c'est ce par quoi je suis unie puisque c'est mon, c'est mon tricot du soir. Mais c'est pas grave, vu que je l'ai dans les mains. Donc voilà où j'en suis de ma guêtre. Je suis contente. Ce soir, je pense qu'elle est terminée. Si je la compare à l'autre, hop. Voilà ce qu'il me manque. Donc on est bien, on est bien. Il me reste, hop, une petite boulette. Alors, j'avais séparé en deux, mais je pense que je pense que j'ai un peu plus dans celle-ci que dans la première. Je vais voir combien il me reste là. Bah alors, ah, elle était longue à... Non, il peut pas me rester 7 grammes, c'est pas possible. Oh là là. Alors, si la balance n'est pas avec moi aujourd'hui, 7 grammes 2, ils me disent, mais c'est pas possible. Ah bah si, c'est possible celle-ci. C'est dur. Donc, il me reste 7 grammes 2 sur les 25 grammes. Je pense que j'utiliserai pas tout. Parce que il me reste pas grand chose. Hein. Donc, ce soir, il va falloir que je fasse attention à pas tricoter l'autre trop grande. Il me reste, là je suis dans une rayure verte, hein, donc il me reste une rayure verte, il me reste deux répétitions en fait, voilà. Donc soit je fais ça dans la journée là, histoire de bien voir clair sur ce que je fais. Ouais non, il me reste même pas de rayures, attendez, que je les étale bien. Si. En fait, j'ai pas commencé par le même endroit, mais j'ai quand même... non, il y a un petit décalage. Bon, ok. Donc là, bon, il me reste en gros une répétition, une répétition complète. Puis j'attaquerai les côtes. Et elle sera terminée et je pourrai les porter. Je sais pas si je vais les bloquer. Parce que déjà j'ai pas envie qu'elles s'étendent. Alors
Parce que vu qu'il y a de la brioche, bon après il n'y en a pas beaucoup, c'est une maille de temps en temps. Mais je sais pas encore si je vais les bloquer, je vais vous retirer ça parce que le truc c'est que si je les bloque, elles vont sécher pendant 3-4 jours. On la connaît l'histoire ici, c'est tellement humide hein, que les arcs-en-ciel viennent sans qu'il pleuve. Voilà, donc les vêtements, pour sécher, ça prend du temps. Voilà, voilou. Ensuite, si j'ai besoin de mes guêtres, si je prévois de sortir avant qu'elles soient lavées, peut-être je les laverai pas. Quoi qu'on est quoi là, jeudi. Normalement, j'ai mon calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch aujourd'hui. Je suis trop contente. On est le 23 dans une semaine. Oh, ouais, une semaine, on ouvre les calendriers. Youhou! Bref, voilà. C'était la petite joie matinale. Déjà, je vais essayer de le recevoir entier. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Dès que j'ai fini, alors j'aurai, entre le temps où j'aurai fini mes guêtres et le premier, j'aurai un peu de temps. Donc, je me dis, est-ce que je monte la paire de chaussettes d'Irbjorn Je ne sais pas si j'aurai le temps de les faire dans le temps imparti pour le cal. Hein. Mais, quoique, ça me laisse une bonne petite semaine. Je pense que je vais faire ça. Demain, je pense monter ma paire de chaussettes d'Irbjorn. Donc, je compte offrir... enfin, que je ne vais pas tricoter pour moi. J'en dis pas plus parce que la personne regarde. Et voilà. Et le premier ou le 2 ou je sais pas, enfin, dès que la paire de chaussettes sera finie, du coup, je monterai le bonnet. Voilà, mais ça, c'est des projets, donc on verra plus tard. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Alors, du coup, hier, j'ai principalement avancé sur mon test de gilet et sur le sample pour Laura. Donc, je vous montre ça. Est-ce que j'ai fait autre chose, un autre tricot hier? Je crois pas. Hein. J'ai rien fait d'autre hier. Ah bah non, non, non. Bon, je vous montre les deux en cours là. Alors, hop, mon gilet. Il est trop beau. J'adore. Voilà. Donc ça descend bien. Hein. Je suis à... J'ai mesuré hier parce que je voulais savoir. Je suis à 10 cm sous emmanchure. Comme il me faut 19,5. Demain, le corps est fini. C'est trop bien. Voilà. Normalement, demain, j'ai un corps. Après, il me restera donc samedi, dimanche, la bordure, je pense. Et lundi, je pourrais commencer les manches. Voilà, voilà mon beau gilet. Et vous voyez, hein, l'erreur dans le raglan ne se voit pas du tout. Du tout, je sais même pas où elle est. Elle doit être par là, normalement. Ouais, ça se voit un peu, mais c'est un trou parmi les trous. Hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Voilà, voilà donc pour mon magnifique gilet. Oh, c'est trop, trop beau, j'adore. Franchement. Je vous conseille... Alors, souvent... Bon, je vais reprendre mon tricot pour discuter. Souvent, on dit le mohair, ça pique. Alors, certes, je ne suis pas sensible. Ni au mohair, ni à la laine, ni à rien. Voilà. Mais, je trouve que de la kit silk. Alors, c'est pas du tout le même rendu que le mohair de Léna Mouret. Alors, j'ai pas testé trop de mohair de teinturière indépendante pour l'instant.
J'ai tricoté le mohair de Christelle Tricot dans mon Birds of a Feather. Il était doux, mais je ne me souviens pas quand il était... après, j'ai peut-être pas fait attention, mais je me souviens pas qu'au milieu, là, comme ça, il était vraiment... celui-là, il déchire, quoi. Celui-là, c'est vraiment... j'ai jamais vu un mohair aussi doux, il me semble, hein. Donc, j'ai déjà tricoté celui de Christelle Tricot. Celui de Sabrina sur le fil de Bina dans mon Rokiti. Alors pareil, c'était doux, mais je me souviens pas. Ça franchement, bon déjà un mohair de teinturière indépendante, il n'y a pas photo comparé à de la Kid Silk, ça pique pas quoi. Après, il faut que vous fassiez attention quand vous achetez du mohair parce qu'il y a du mohair soie et du mohair acrylique ou mohair nylon. Et le mohair nylon, mohair acrylique, forcément ça pique. En fait, c'est pas le mohair qui pique, c'est la deuxième matière. Et là, c'est de la soie. Donc, ça pique pas du tout la soie. Donc, souvent, on dit, oh, le mohair, ça pique et tout. Mais au lieu d'acheter comment du mohair avec nylon, donc qui va piquer, et que vous allez payer quand même un certain prix, moi je dis vaut mieux tricoter moins de projets avec du mohair, mais de meilleure qualité, qui ne vous piquera pas et que vous allez porter et rentabiliser du coup. Parce que c'est vrai que si vous tricotez un truc en mohair tout piquant, vous allez y mettre, je sais pas moi, 30-40 € dedans et que vous le portez jamais, c'est 40 € de perdu. Alors que ça, en plus on va loin, hein. Là, pour tout le gilet, pour l'instant, j'ai pas encore usé un écheveau. Donc un écheveau, c'est une vingtaine d'euros, hein, comme tous les écheveaux, hein. Donc ça fait 40 € pour mon gilet. Un gilet à 40 €, c'est pas cher. Est-ce que vous trouvez que c'est cher, vous? En plus, je les avais déjà depuis pas mal de temps dans une box et tout. Mais du coup, moi, 40 € un gilet en mohair soie, je trouve pas que ce soit cher. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le mohair soie, on a 450 mètres au 50 grammes. Et donc, on a besoin de moins d'écheveau que de fingering. Forcément, le fil est beaucoup plus fin. Donc, il court beaucoup plus. Et là, vous avez vu, hein, j'ai fait mon gilet avec, pour l'instant, moins d'un écheveau. Il me reste combien sur l'écheveau? Il me reste encore 13 grammes. Donc, je pense que je vais largement finir le corps. Pardon. Et moi qui pensais pas en avoir assez, qui en avait recommandé, et que j'ai jamais eu d'ailleurs, je pense qu'avec 2 écheveaux, je vais avoir assez pour faire mon gilet. Voilou. Donc, regardez bien quand vous achetez, comparez ce qui est comparable. On ne peut pas comparer du mohair acrylique ou du mohair nylon à du mohair soie. C'est pas possible. Le mohair soie ne pique pas. Celui-ci, donc par rapport au mohair par exemple de Christelle, parce que je me souviens que dans le châle, dans le Birds of a Feather, quand on le tricote seul, celui-là, je pense qu'il est beaucoup plus agréable à tricoter seul que les autres mohairs. Souvent, on dit « Oh, le mohair seul, c'est une calamité à tricoter, etc. » Et celui-là, je trouve pas. Bon, alors après, il faut faire attention à bien prendre la maille parce que c'est vrai que le fil est tellement fin qu'on la voit pas forcément, hein. Surtout moi qui tricote souvent dans le noir. Je sais pas si je vais prendre le gilet pour le soir, quoi, par exemple. Ah oui, ce soir, je vais faire ça. Et demain soir, je vais faire quoi? Je pense que je ferai la manche de Laura. Eh bien oui, forcément.
Je termine mes encours et puis bah, il me faut un autre encours zéro cerveau pour le soir, hein. Bref, ça c'était complètement à côté du sujet. Donc voilà, je disais, pardon, encore, pardon, je disais comparer ce qui est comparable. Voilà, comme quand on compare le prix de la laine. Quand on me dit, ouais, une pelote d'acrylique, ça coûte 1 euro, machin. Alors déjà, c'est pas vrai. Euh, Parce que l'acrylique de chez Fildar ou de chez Bergère de France, il est hyper cher. Et je dis que comparé à de la pure laine, alors pas de la laine de teinturière indépendante, attention, hein. Celle-là, j'avoue qu'elle est un peu plus onéreuse, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de traitements dessus. Et plus l'homme passe, entre guillemets, sur quelque chose, bah forcément plus c'est cher. Hein, vous prenez un plat préparé, c'est pareil. Ça va être, vous faites vous achetez une purée maison, vous faites une purée maison ou vous achetez une purée toute faite en surgelé, bah, la purée toute faite, elle va vous coûter 3 fois plus que la purée maison. Et c'est normal. Il y a eu de la main-d'œuvre dessus, il y a eu, là pour les teinturières, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a le coût de la laine, il y a le coût de la teinture, il y a plein de choses euh, que forcément elles doivent se rembourser en plus de la main-d'œuvre, parce qu'elles font pas ça juste pour le plaisir de rentabiliser leurs dépenses. Elles font ça pour gagner de l'argent. Donc forcément, moi je vois quand j'achète de la laine, des écheveaux à mon producteur de l'Est et quand j'achète et que je la teins moi-même, bah, ça me coûte beaucoup moins cher que d'acheter des écheveaux teints à la base, quoi. Enfin, on voit la différence de prix. Même la laine commerciale ne rentabilise pas, hein. Comment? C'est beaucoup plus cher aussi que quand on fait soi-même, hein. Forcément. Parce que je crois que j'ai les 5 kilos de laine pour 35 euros, un truc comme ça. Donc après, moi, j'ai juste à l'atteindre. Alors oui, c'est pareil, j'utilise de l'eau, j'utilise l'électricité, mais comparativement au prix de l'écheveau à main, bah moi, je teins main pour beaucoup moins cher en fait. Voilà, parce que moi, j'essaye pas de me payer, j'essaye pas... Puis la qualité de la laine aussi, il fait parce que moi, c'est de la vraie laine que j'utilise. C'est pas de la laine superwash. La laine superwash coûte beaucoup plus cher que la laine non superwash puisqu'il y a le traitement il y a le traitement superwash. Donc tout traitement que l'on apporte fait que bah, ça augmente le prix. Donc le superwash, ça augmente le prix. La teinture main, ça augmente le prix. Si la teinturière ou le teinturier a une boutique physique, ça augmente le prix aussi par rapport à la boutique en ligne. Forcément, il y a un loyer bien plus important à payer pour la boutique. Donc tout ça, c'est réparti en fait. Quand elles vous font des cadeaux pareils, tout le monde dit « Oh, j'ai eu un colis, j'ai eu des bonbons dedans, machin, machin, machin. » Mais vous les payez. Vous les payez dans les frais de port en fait. Donc voilà. Il faut comparer ce qui est comparable. Bon, tout ça pour vous dire que c'est dur. Tricoter du mohair. N'ayez pas peur de tricoter du mohair. Mais tricotez le mohair qui vous convient. Si vous n'êtes pas sensible, vous pouvez tricoter du kit silk ou du mohair acrylique ou du mohair nylon. Il n'y a pas de souci. Moi là pour mes guêtres, c'est du kit silk que j'ai. Je sens la différence par rapport au mohair de laine amourée, forcément. Mais pas au point de dire que ça pique. Enfin, moi, le kit silk ne me pique pas. D'ailleurs, là, je vais faire le bonnet. Je vais vous montrer demain. J'ai sorti les laines pour assortir le rose. Eh bien,
Je vous montrerai ça. Voilà. Et je prévois pas du mohair de teinturière pour le bonnet. De toute façon, à moins qu'il m'en reste de ça. On verra. Je sais pas. Je verrai. Peut-être que s'il me reste du mohair de Léna Mouret, je ferai le bonnet avec. Voilà, bon, tout ça pour dire que le mohair, n'hésitez pas, foncez. Alors, si vous avez peur, allez d'abord toucher dans un salon peut-être. Parce que ça, vous touchez ça, vous êtes persuadé que ça pique pas, quoi. Enfin, je veux dire, ça se voit tout de suite que ça pique pas. Voilà. Et si vous n'avez pas peur, bah, vous achetez en ligne et puis au pire, si ça vous pique. Alors, attention, on dit ça pique souvent, mais en vrai, quand vous lavez votre ouvrage, puis quand vous le portez, l'effet picotis s'amenuise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, n'ayez pas de mauvaises impressions dès le début, dès le tricot, dès tout ça. Parce que il se peut que vous soyez bien surpris. Voilà. Ensuite, donc, qu'ai-je fait hier? Donc, j'ai avancé sur le pull Sexy Back Sweater. Donc, j'ai fini les rangs raccourcis de la manche. Donc, j'ai repassé sur une petite aiguille, enfin une mini circulaire. Là, j'utilise mon kit bleu de chez Chiagou pour faire la manche. Donc, je fais la manche en 4 mm. Et voilà ce que j'ai retricoté de la manche. Donc là, on fait... Alors, on poursuit la maille glissée. Donc, comme je vous le disais hier, du coup, un rang, on glisse une maille, un rang, on la tricote à l'endroit. Oups. Tu vois, Karen, ça tient pas. Et pourtant, c'est du 4. Bon, après, il y a beaucoup de mailles sur mes aiguilles. Mais je vais diminuer parce que... Donc, je vous explique le dénouement de la manche. Donc là, on poursuit tout le long de la manche cette maille centrale qui va se trouver donc au-dessus, hein, qu'on va bien voir. Et un rang sur 6. Tous les 6 rangs, on fait une diminution jusqu'à un certain nombre de mailles. Et ensuite, on va finir droit. Voilà. Donc, la manche avance. Voilà, là aujourd'hui, ça va être manche, manche, manche. Et je ne sais plus combien de centimètres j'ai à tricoter. Déjà, je vais passer toutes les diminutions. Alors, j'ai 6 rangs de diminution à faire, je crois. Donc, 36 rangs en tout. Voilà. Très, très jolie manche. Donc, je passe pas le bras dedans, hein. Mon câble est trop serré. Mais donc, voilà la manche. J'ai tellement maigri que je perds mes bagues, quoi. Voilà la manche qui est en de bonne voie. Donc ça, eh bien, à finir très très prochainement. On est le 23, ça va, il me reste une semaine pour l'envoyer. En une semaine, ce sera fait. Voilà, eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous blablater aujourd'hui. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot. Pour celles et ceux qui peuvent, on se retrouve tout à l'heure en live. Voilà, pour tricoter et tricoter et tricoter et blablater. Faut pas oublier le blabla. Voilà, et eh bien, je vous dis à demain. Salut!